Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur C4 TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le point de l'actualité de ce 28 décembre nous emmène au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo, qui sera notre première destination du jour. Législative du 20 décembre dernier, une nouvelle configuration voit le jour, peut-on lire en manchette du journal Écho du Peuple. Le journal Vérité des Peuples, lui, nous informe des manifestations politiques de la C14 le 12 janvier prochain. On reste avec le journal Vérité des Peuples qui nous apprend également que les chefs d'État ont salué le Togo pour les législatives lors du 54e sommet de la CEDEAO à Abuja. Autre information parue en première page de Vérité des Peuples, tenue effective des législatives, l'avenir incertain pour l'ex-chef de file de l'opposition. Autre destination, le Sénégal, où Sud Quotidien nous informe que l'opposition organise une marche de contestation contre la gestion du processus électoral ce vendredi. On reste avec Sud Quotidien qui nous informe que le préavis de grève du site Juste arrive à expiration. Pour un processus électoral transparent, l'opposition dans les rues ce vendredi, écrit en première page le journal Le Témoin qui nous informe également que le Conseil constitutionnel est sous pression avec la vérification des parrainages. Escale en Côte d'Ivoire à présent. Grand Bassam casse des bureaux de vote. Fraude électorale. L'étau se resserre autour du candidat Ezalei, nous révèle le quotidien Le Sursaut. Congrès constitutif du RHDP, le GOP promet une marée humaine au Félicia, peut-on lire en manchette du journal Le Jour Plus, qui nous informe également de la création de 3500 emplois dans l'industrie tonnière. Le journal Fraternité Matin, lui, nous informe que les députés plébiscitent le budget 2019 pour le financement du développement de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, le quotidien L'Épervier salue la prompte réaction de Paul Biya suite aux attaques criminelles à Bangourin. Insurrection populaire, on reste avec le quotidien L'Épervier qui informe ses lecteurs que le MRC veut lancer l'opération Ville Morte. Une opération de recensement nous apprend que 20 000 fonctionnaires sont portés disparus, peut-on lire en première page du journal Le Jour. Et pour finir, on marque un arrêt au Burkina Faso. En 3 de rock, Marc Christian Caboret, écrit le journal Sidoya, qui donne des raisons d'espérer. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir et à lundi prochain.